Bonsoir Frédéric Le Goff, vous êtes secrétaire de la CGT Métro RER. C'est pas hyper rassurant là ce qu'il vient de nous dire. Bonsoir. En effet, de toute façon, les expertises techniques diront ce qui a amené cet incident. Pour autant, nous, on considère à la CGT que on est sur une ligne un peu particulière, hein, la ligne 1, qui est une ligne sans conducteur. Et on a combattu en son temps le projet qui consistait à supprimer les 260 conducteurs de la ligne 1, qui aurait été bien utile hier. On va faire face bientôt à l'automatisation de la ligne 4 avec la suppression de 240 conducteurs. Et on considère à la CGT que la valeur ajoutée d'un conducteur aurait amené... Ça n'aurait pas réglé le problème, le fait qu'il y ait un conducteur, mais ça aurait peut-être rassuré les gens, c'est ce que vous dites. Si on était resté sur une ligne comme sont les autres lignes, hein, les lignes traditionnelles, le fait est que là, 12 navettes se sont arrêtées sur un périmètre de 18 stations au regard de systèmes qui sont spécifiques à la ligne 1 et qui ont déclenché des sécurités qui ont amené une coupure de courant sur un très grand périmètre. Si on était sur une ligne traditionnelle, on aurait coupé le courant sur un périmètre beaucoup plus réduit. De fait, les conducteurs dans les rames auraient pu ramener un grand nombre de rames jusqu'à la prochaine station. Donc elles sont trop sécurisées, ces lignes Non, c'est pas trop sécurisé. La sécurité dans un train, c'est le conducteur. Ce qui fait, c'est lui qui gère tout ça et qui est amené à gérer et à savoir gérer les incidents, tous les types d'incidents qu'il peut y avoir avec les voyageurs ou venant de la technicité. Donc la RATP poursuit cette désémanisation du métro, que ça soit dans les gares, les stations ou sur les trains. Nous, sur les trains, s'il y avait eu des conducteurs, ils auraient été présents. Vous savez, une présence physique... Donc pour vous, les lignes automatisées, il faut arrêter tout de suite, quoi. Les lignes automatisées, c'est un non-sens. Ça permet quand même le métro est ce qu'il est. Et on sait qu'il y aura de plus en plus de personnes qui prendront le métro. Ça permet aussi de faire face à cette affluence. En gros, c'est présenté comme ça. On a par exemple sur la ligne 5... Plus de rentabilité. Alors, on a sur la ligne 5, par exemple, du métro, un système qui permet d'injecter plus de trains et pour autant de pérenniser la présence des conducteurs qui interviennent au plus près des voyageurs quand il y a un incident. Vous savez, une présence physique... une interphonie, pardon, ne remplacera jamais la présence physique. Un mot quand même sur les malaises d'hier causés par le fait qu'il n'y avait pas la climatisation dans ce métro. C'est le cas dans de nombreuses rames. Oui. Est-ce que ça aussi, ça peut être un point qui va évoluer? Le courant, la réponse est à la direction de la RATP. Le courant est coupé, la climatisation s'arrête. C'est une réalité. Le train reste sur un éclairage minimal qui est le secours. Mais on tient aussi à s'exprimer sur un projet qui fait suite à un accord 4 qui vient d'être signé, un projet structurant pour la RATP et structurant pour l'avenir du métro et de la qualité de service qu'on pourrait offrir aux voyageurs. Un projet qui prévoit de supprimer les agents de station à certaines heures. Et le fait est, c'est qu'on risque d'avoir un métro où finalement, on n'a pas de conducteur, on ne trouve pas de personnel en station, et donc une organisation qui fait que face à des incidents, on aura des voyageurs qui se sentiront abandonnés. Merci Frédéric Le Goff, secrétaire de la CGT Métro RER. Merci d'avoir été avec nous ce soir.